Salut tout le monde, bienvenue au podcast des beaux-frères. Cette semaine pour le True Crime, je vais parler d'un cas non résolu, un meurtre non résolu qui a été fait au Manitoba. Manitoba, ok, canadien. Canadien. Puis pour la deuxième partie, je vais te montrer deux clips différents qui expliquent comment que l'humain est pas mal moins bon que tu penses. Moins bon. Ouais. Moins intelligent, genre? Non, la nature humaine, comment qu'elle est plus comme méchante qu'on pense. Alright, on y va. Yes, sir. Ça va bien, j'étais un petit peu fatigué. J'ai travaillé un 6-2 un matin, je suis revenu, j'ai fait mon workout, puis t'es arrivé direct après. Ok. Fait que j'ai pas arrêté 2 secondes depuis que t'es arrivé. Tu vas arrêter quand je vais partir. Oui. Puis hopefully, la game de hockey, c'est à 8h à soir, probablement. Je pense que oui. Hein. Ouais, tu vois, 7h serait nice. Je pourrais l'écouter, mais là, je pourrais écouter la première ou la deuxième. Mais c'est correct, anyway, ils perdent de... À soir, c'est... Je pense que ça va être ça va finir en 4, ça, ouais, cette ça va affaire-là. finir en 4, je pense. Ouais. Triste quand même. Mais... Ouais, je parlerai pas de hockey parce qu'on a fait assez dans les derniers. On en parle tout le temps. Mais les Leafs, good choke job, guys. Classique. Classique Toronto. Ils ont boué leurs joueurs, ils ont boué Marner, ils ont pitché un gilet à Marner sur la glace. Bonhomme il est parti, c'est pas plus compliqué que ça. Je pense que ça va être fini pour Marner. Ouais. Mais là, on arrête de parler de hockey, c'est fini. Fait que, pour les Leafs fans, salut, ciao. Ouais. Puis, moi, je viens de revenir et tout de mon voyage de pêche. Ça a bien été. Même qu'on est revenu une journée plus tôt parce que, je sais pas si ça paraît, j'ai bronzé un peu. Un petit peu? Cette affaire. Vendredi, il a fait 25 beaux soleils dans le boat. J'étais rendu en shorts, plus de t-shirt, j'avais chaud. Ça a super bien pogné. On a pogné une trentaine de dorés, une coupe de brochets, bonne pêche. Là. On a pogné nos limites. Super bon, on les a tout mangés. Le lendemain, il faisait 8. Le lendemain, il a fait 20. Ça, c'était le samedi. Là, on check la météo pour le dimanche. Ça disait 1 avec des vents de 50 km/h, feels like moins 9. Ouf. Puis, on s'est réveillé. Ce soir-là, parce que pour le doré, excusez, c'est juste le chien qui jappe. Là. Ouais. Pour le doré, il faut que tu te lèves tôt parce que les autres, ils n'aiment pas le soleil. Tu pêches bien tôt le matin puis tard le soir. Pendant le jour, ça ne va pas un doré. Puis là, quand on a vu qu'il annonçait moins 9, on est comme yo, fuck that. On va se coucher plus tard à soir, on se lèvera pas à 4-5 heures. On s'est réveillé à comme 6h30, 7h. On a sorti dehors, on a mis notre tête. Fuck that. Il y avait tous les bateaux étaient encore au quai. Il n'y a pas un esti de chat qui est parti. Sauf finalement, on va attendre à midi, on va manger le restant du doré qu'on a, assesse la situation, crisser notre camp un soir plus tôt finalement. Ça valait pas la peine de rester. Plate quand même, hein? La météo du Canada, là, pas mal de la merde, hein? J'ai jamais comme. Je me promenais à short la semaine passée. Ouais. Là, il fait tellement froid que je me promenais en manteau. J'ai pas eu un coup de soleil un vendredi. Ouais. Le dimanche, il faisait moins 9. Ouais, ridicule. En dedans de 48 heures, là, même pas. C'était comme 30 heures plus tard. Un 34 degrés de différence. Puis je veux te conter une petite histoire drôle qui m'est arrivée au centre d'achat. Toi, tu le sais déjà, là, mais mon père, il me drop à la job le matin quand je travaille downtown. Puis là, je prends le train, je vais au centre d'achat proche de où ce que lui travaille, puis là, il me ramasse là, puis on pogne la 4-17 direct. J'attendais mon père. Puis là, d'un coup, je vois une petite femme asiatique de comme 70-75 ans. Elle n'a pas dû peser plus que 90 livres, la femme, OK? Elle sort avec une grosse sacoche. Elle marche. Puis là, d'un coup, je vois deux gars de comme notre âge sortir du mall. Ils ont l'air de ton usual suspect, là, sans les décrire trop. Puis, damn. Hey, j'ai rien dit. Okay. Puis là, ils partent à courir vers la femme. Le gars, il tire sa sacoche. La femme, elle crisse le camp à terre. Là, je suis comme, what the fuck? Je drop mon sac, je pars à courir après. Puis là, je m'en viens pour pousser le gars. Puis là, l'autre, il est comme, non. Il me coupe. Puis il est comme, no, we work here. She stole. Puis là, je suis comme, dude, you didn't have to body her like that. Là, sérieux, ouais. Yo, il a donné un coup sur la sacoche. Puis là, la vieille, elle s'est relevée. Elle a commencé à filmer le gars. I'm gonna report you to police, blablabla. Le gars, il est comme, I work here. That's all the stuff you stole. Il vide sa sacoche, plein d'affaires avec des tags dessus. Puis là, je pars à rire, puis je suis comme, dude, I was about to fucking tackle you on the wall. Comme il était sur le mur de briques. Mais encore là, je l'aurais peut-être mais j'ai dit, je suis comme, man, you didn't have to. Ouais, non. Il a tiré un esti de coup sur sa sacoche. Il aurait pu juste. Yo, la femme, là, un enfant de 10 ans, t'as qu'à l'arrêter, là. 90 livres, tu trempes. Puis moi, je te niaise pas. Si le gars, il me disait pas, yo, she stole, we worker, j'ai vu son name tag et tout. C'était à la baie du son parce que, tu sais, il ferme, là. Ouais. Excusez, guys. Josh a amené son nouveau chien, puis
il mord notre velcro sur ma corde. Désolé de l'interruption. Je pense que je vais juste enlever le velcro. Ouais, bonne idée. Puis c'est ça ton histoire. Excuse, ça a coupé, mais. Ouais, c'est correct. Ouais, c'est mon histoire. J'ai passé proche de tacler un ou deux innocents pendant que la coupable, c'est elle, j'essayais de sauver. Parce que moi, je pensais que ça allait être Coyson volé, là. 70 ans, pareil, puis moi, je l'aurais peut-être pas body-checké, mettons. Là. Non, comme. Ça aurait rien. Mais comme eux, ils méritaient de se faire body-checker si c'était la situation que je pensais que c'était. Of course. Puis là, quand elle a commencé à filmer, moi, j'avais mon tag de sécurité de job. Fait que là, j'ai caché ça. Puis là, le gars, il est comme WhatsApp. Je suis comme, man, j'ai une code de sécurité, puis ma face, mon nom est dessus. Puis là, j'ai reculé, genre. Puis là, le gars, il est comme, stop recording, stop recording. Puis là, la femme a pris sa sacoche, qui était actually à elle. C'est la seule affaire qui appartenait là-dedans. Puis elle a juste commencé à marcher comme si rien n'était. Elle avait pas eu de blessure, fuck all. Mais comme, Ils ont pas appelé la police à rien? Fuck out. Il a juste dit, comme, il a juste pris sa coche, il l'a viré à l'envers, il a shaké, il y avait comme des t-shirts, des caleçons, toutes sortes de niaiseries. Puis là, les gars, ils me regardaient, c'est comme, oh, thanks, donc je suis comme, tu dis thanks parce que j'essayais d'aider, mais c'est vous autres qui s'en allez manger ça, là. Fait que c'était ma petite anecdote de travail. Ça m'étonne pas. Puis pour ceux qui, premièrement, tout le monde qui ne sait pas, ça c'est Teddy. Teddy, le nouveau chien à Josh, puis Madison. Le nouveau petit chien. Il est fucking cute. Vraiment cute, une grosse patate. Pour ceux qui regardent juste pour le faire, vous le verrez pas, là, mais... C'est un mini Golden Doodle. Mini Golden Doodle. Il va rester à peu près petit comme ça. Un petit peu plus gros peut-être. Un petit peu plus gros, mettons. Ouais, c'est une bonne petite grosseur, ça. Ouais, on espère. Puis là, il y a eu des petits conflits avec Bear. C'est sa première interaction animale, là. Et voilà. Là, il va prendre gosser sur le velcro. Si vous entendez des petits velcro, c'est le chien qui gosse avec le câble. Fait que... à part de ça, c'est ça, là. Good. Grosse intro aujourd'hui. Grosse intro. On va aller avec le true crime tout de suite d'abord. Comme j'ai dit, c'est une histoire qui s'est passée au Manitoba. J'essaie souvent de prendre des histoires canadiennes, mais tu sais, on est genre... limité. Très limité quand ça vient à ça. Il n'y en a pas beaucoup. C'est un bon problème à avoir, I guess, là. I guess. T'as raison. Tu vois, pour l'instant. Vu de même, t'as raison. Fait que je vais aller avec... on va parler de Melissa Ivy Chaboyer. Je crois que c'est un mot. C'est récent, ça? Non. Ok, parce que le nom me disait peut-être quelque chose. Ben, 2005, mettons. Ok, non, c'est pas récent. Melissa Ivy Chaboyer était une métisse de 35 ans, mère célibataire de son fils Anthony, âgé de 17 ans. Durant les 8 à 10 dernières années de sa vie, elle a été une mère d'accueil aimante pour 20 à 30 enfants. Fait qu'il y a une famille d'accueil, dans le fond. 20 à 30 enfants? 20 à 30 enfants en tout, en 10 ans. Mais faut que ça te tente. Moi qui travaille là-dedans, c'est très demandant, puis t'as beaucoup de responsabilités. Ah, fuck oui, man. Tu sais, le gouvernement paye un peu pour ça, mais comme... Pas assez à mon goût, mettons. Là. Pour vrai, c'est parce que quand ça vient des enfants de la famille d'accueil, c'est pas des enfants... c'est pas des anges, mettons. Puis il y en a qui ont passé à travers des familles rough aussi, puis ça a empiré. Comme moi, j'ai un de mes chums au high school, sa famille hébergeait un foster kid dans la cave, puis je me suis tenu avec pendant comme 4-5 ans, puis il y en a comme 3 qui ont passé pendant ce temps-là. Il y en a un qui était correct, puis les 2 autres, là, c'était... Le futur était embrumé un peu, je te dirais, là, pour être... il y en a des roughs. Elle les a souvent soutenus longtemps après leur prise en charge et les a aidés à se loger et à répondre à leurs autres besoins quand ils étaient comme trop vieux pour être en famille d'accueil, puis quand ils déménageaient. La plus grande joie de Melissa était sa famille. Elle était proche de ses 2 parents. Elle aimait particulièrement passer les étés au chalet. Tout le monde était là. On l'appelait Lisa. Fait que, pas juste Melissa, Lisa. Elle travaillait à temps plein auprès d'adultes ayant des troubles du développement et, tout au long de l'année, elle cumulait 3 ou 4 emplois pour compléter ses revenus et subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Fait qu'elle travaillait tout le temps, 3 jobs, mais sa job principale, elle travaillait avec des adultes ayant des troubles du développement. Qui est encore une fois une job très demandante, physiquement et mentalement. Ça drain. T'as pas 2 minutes off dans ces jobs-là. Aucun. Pendant plus de 10 ans, en octobre et décembre, elle travaillait comme chauffeur de taxi à temps partiel pour North Star Cab à Thompson, au Manitoba, afin de pouvoir dépenser un peu plus pour les cadeaux de Noël de ses enfants. Comme un bon parent. Respect. Okay. C'était un vendredi soir, le 25 novembre 2005. Melissa venait de rendre visite à sa mère lorsqu'elle a commencé son service de nuit dans la ville la plus violente du Canada. Ça a l'air que Thompson, c'est une ville très, très... Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes avec les voyons, comment t'appelles ça, là, les... Gang-related. Ouais. Puis il y a beaucoup de troubles avec les réserves autochtones aussi.
problème de consommation, C'est ça. grosse division raciale. Exactement. T'as tout compris. Ben, c'était une métisse. Ben, c'est ça. Puis au Manitoba, il y a beaucoup de headquarters de ça, que c'est comme des villes vraiment séparées. Tu sais, ici, quand tu parles de réserve, tu penses à Oka, puis à part ça, il n'y a pas grand-chose. Mais Pas là-bas, beaucoup. Manitoba, c'est qu'il y en a beaucoup, c'est pas mal plus ça. Là. Ouais, il y a des villes de ça. C'est ça. Peu après minuit, Melissa conduit un taxi blanc, le North Star Cab numéro 302. Peu après minuit, aux premières heures du samedi 26 novembre, elle a été dépêchée, relâchée sur les lieux d'une intervention à l'Arena Thompson, Arena à Nesbitt, située dans l'enceinte de l'Université College of the North. L'identité de l'appelant et le nombre de passagers qui ont embarqué à ce moment-là étaient inconnus. Fait qu'elle a été appelée, elle a été dispatchée sur un call de « Hey, il y a une couple de jeunes qui a besoin d'une ride à cette... où? À l'Arena, c'est ça? Ouais, à l'Arena, Ouais. proche de l'université. C'est ça. Il était sur la brosse, probablement. Probablement. Quelques minutes, mais on n'a aucune information sur eux, sur ces personnes-là. Mais avec l'heure de la journée, tu peux te faire une idée. C'est ça. Quelques minutes plus tard, Melissa a appelé son répartiteur et lui a annoncé qu'elle s'arrêterait à l'hôtel Ramada, aujourd'hui appelé Burntwood, un établissement standard de 2 étages situé à l'intersection de Cree Road, avec un toit et des auvents verts. C'est comme, tu sais, là, quand tu arrives à un hôtel, il y a comme des fois, pas un tapis, mais un... Ah ouais, c'est... Comment t'appelles ça? Fuck. Si tu l'avais pas dit, je l'aurais eu. Un ouvert. Un awning, je pense en anglais, ça coupe à 45 degrés, C'est ça bloque la pluie dans l'entrée. C'est ça, mais c'est pas un toit, c'est comme un tissu. Ouais. Anyways. Ouais, je sais ce que ça veut dire. Et il y avait un bar sportif appelé Regal Beagle Tavern qui était à cette place-là. L'hôtel se trouvait à seulement 1,2 km de l'aréna. On ignore encore si Melissa s'est réellement rendue à la Thompson Arena, a pris les passagers, ou si elle s'est arrêtée à l'hôtel Ramada Burntwood en premier. Ils ne savent même pas si on pick-up. Ils savent pas si elle a pick-up les jeunes qui étaient à l'aréna. Ils savent pas. Comme, tu sais, quand tu penses à 2005, là tu penses aux taxis, ils sont tous GPS, tu peux savoir exactement où ils ont été, le track, tout. Mais en 2005, il n'y avait pas ça. Là. Non. C'était, il y a besoin d'un taxi à cette place-là, faut que tu y ailles. Ok, j'y vais, puis je te rappelle quand que j'ai fini, mettons. Mm-hmm. Elle l'a pas rappelé, mais elle s'est arrêtée. Elle a dit qu'elle était pas arrêtée à l'hôtel. Fait qu'elle l'a arrêtée à l'hôtel avant ou après, personne ne le sait. C'est la seule info que tu as. C'est la seule info. Tout ce que nous savons, c'est qu'à minuit 30, le samedi 26 novembre, Melissa avait un passager et deux personnes dans son taxi. Fait qu'un passager en avant puis un en arrière. Mm-hmm. Okay. Elle roulait en direction est. Elle a dépassé ce qui était alors le vestibule du distributeur automatique de billets Ventis, comme une banque, à Credit Union, à l'entrée arrière du centre commercial City Center. Et s'est garé sur le parking situé près des portes sud du centre commercial, comme s'il était prêt à embarquer d'autres mondes. Mm-hmm. Moi, je pense personnellement qu'elle a déjà été à l'aréna et elle a déjà droppé le monde au bar, parce qu'elle a passé par là. Fait que probablement qu'il voulait aller au bar, fait qu'elle les a droppés là, puis là, elle a peut-être pick up quelqu'un d'autre, pour aller au centre d'achat, puis là, il était parké au centre d'achat. Je dis ça probablement, puis parce que, comme j'ai dit, il n'y a rien qui était tracké. Il n'y a pas de log, il n'y a pas... C'est en 2005, là, c'est un taxi bien normal, puis c'est comme à New York, tu rentres, tu sors, tu gardes aucun log. Maintenant, en VC, c'est différent, puis tout est logué. Sûrement à cause des histoires comme ça. Mm-hmm. Okay. On ignore ce qui s'est passé après qu'elle s'est parquée au centre commercial. Mais c'est là que tout s'est terminé. Melissa Ivy Chaboyer a été poignardée à mort au petit matin glacial par les 2 passagers de son taxi au centre commercial, dans le parking. Puis ils savent que c'est les 2 passagers? Ils savent que c'est les 2 passagers. OK. Les assassins de Melissa ont pris la fuite à pied à travers un champ à l'est du parking du centre commercial City Center, puis ont disparu en direction du quartier Eastwood de Thompson. Si Melissa s'est effectivement arrêtée à l'aréna et au Burntwood, la distance totale jusqu'au lieu de son assassinat n'était que 2,3 km, soit moins de 10 minutes de route. Fait que tout ça s'est passé en 10-15 minutes, mettons. Je vais dire 15 minutes pour laisser du leeway, mettons. Sure. Peu avant 1h du matin, Ken Rhodes, un autre chauffeur de taxi de longue date de Thompson, se trouvait sur le parking du centre commercial North Center, adjacent à celui du centre commercial City Center. Fait que c'est l'autre bord. Il a remarqué la lueur du phare du taxi à Melissa. Peu après, son corps a été découvert sur le trottoir devant son taxi. Fait que là, je te laissais là. Ben, c'est parce que... Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le chauffeur de taxi a dit « Il me semble que j'entendais pas Melissa sur le CB, mettons, j'entendais pas ça. » Puis tout ça, c'est arrivé vers minuit 30, 1h du matin. Puis c'est juste que ça a duré toute la nuit, ça, malheureusement.
Comme elle a resté comme devant son taxi toute la nuit. Probablement à cause que le taxi faisait pas face au centre commercial, il faisait face au champ. Ok. Fait qu'il était probablement l'autre bord du char. Fait que c'est comme le monde pouvait pas voir qu'il y avait un car l'autre bord. Puis il fait pitch black et tout, Il right? fait pitch black à cette heure-là. Ben, je sais pas s'il y avait des grosses lumières, là, ça je sais pas. Mais je pense pour ça que son corps n'a pas été retrouvé tout de suite. Ça a pris du temps à cause de ça. Oui, puis à cette heure-là, tu sais, t'as pas, c'est pas traffic hour à 4h de l'après-midi C'est ça. où il y a 50 chars par minute qui C'est ça. passent, là. Moi, personnellement, si j'aurais été l'autre taxi driver qui l'a vu, son char, puis disait, hey, mais ça fait longtemps qu'elle n'a pas été suivie, puis tu vois son char, j'aurais probablement été voir. Mais il a pas été voir. Tu sais, c'était une split second decision que, peut-être qu'elle fait juste ses affaires, puis whatever. C'est encore là, c'est hindsight. C'est Encore ça. une fois, tu penses pas, elle s'est fait poignarder. Là. C'est pas, aucune personne va penser à ça en partant. Là. Exactement. Puis moi, à ce moment-là, probablement que j'aurais pensé la même chose. Là. Elle fait juste faire ses affaires. Probablement qu'elle finit plus de bonheur ou je sais pas trop. C'est ça. Le jour du meurtre de Melissa, des centaines d'habitants de Thompson ont assisté à une cérémonie commémorative sur le parking du centre-ville, puis il y a eu une veillée funèbre le soir. Les 3 compagnies de taxis de Thompson ont fermé de 15h à 7h le lendemain matin. Les taxis étaient alignés sur le parking, pare-choc contre pare-choc, pour offrir aux participants un endroit où se réchauffer. Il faisait glacial, quelques restaurants ont offert du café. Comme c'était vraiment une belle cérémonie, c'était vraiment... Comme, tu sais, quand tu dis, comme dans une petite ville, il y a quelque chose qui se passe, puis ça réunit tout le monde, puis ça crée comme une... comment tu dis ça? Ça tisse des liens. Ça tisse des liens, c'est ça. Fait que là, il y a un lien de communauté, puis là, tout le monde se tient, mettons. La famille de Melissa était dévastée. Ses amis et toute la communauté de Thompson étaient en deuil avec eux. C'était l'une des conductrices les plus douces de toute l'industrie. Si quelqu'un n'avait pas d'argent, elle souriait et disait « Payez plus tard, c'est pas grave ». Elle n'aurait jamais eu de différend avec qui que ce soit. Comme elle n'aurait jamais fait de problème. Surtout le fait qu'à travers un taxi, jamais qu'elle s'est remise dans le pétrin, mettons. Mm-hmm. À la suite du meurtre de Melissa Chaboyer, la ville de Thompson a modifié son règlement sur les taxis en 2006. Tous les taxis de Thompson doivent désormais être équipés de caméras. Obviously. De nombreuses spéculations ont circulé sur le mobile de son meurtre. C'était un samedi matin et Melissa aurait eu plusieurs centaines de dollars dans sa course. Cependant, la GRC n'a jamais confirmé ses soupçons. Fait le monde pense que c'est probablement un vol qui a mal tourné, mais la GRC dit on peut pas dire que c'est ça parce qu'on n'a pas de preuve qui dit que c'est ça. T'sais. Près de 15 ans plus tard, le meurtre brutal et insensé de Melissa n'a toujours pas été élucidé, résolu. Personne ne sait c'est qui les personnes qui l'ont tué. Ils n'ont aucune preuve, aucun chemin à aller. C'est froid depuis 15 ans. Non, c'est sûr que ça va rester de même. Ça va rester de même, malheureusement. Au fil des ans, l'affaire a changé de main à main au moins 4 fois. Elle est maintenant gérée principalement par la GRC de Winnipeg, située à environ 700 km au sud de Thompson. Ok, Thompson, c'est au nord encore, lisse. C'est ça. Puis ça, je comprends pas pourquoi ça a été donné à GRC de Winnipeg quand c'est à 700 km. Ils vont s'en coller, ça. Je m'excuse de dire ça, là. C'est triste à dire pour la famille, mais ils s'en calissent tellement de ce cas-là, puis ce cas-là ne sera jamais résolu. Non seulement à cause qu'ils n'ont aucune preuve, mais c'est à cause des métis. Ils se mêlent pas des affaires des métis. Puis il y a tout le temps du background à ces histoires-là aussi, c'est que comme souvent les deux communautés veulent pas s'intégrer une dans l'autre. Puis là, ça crée comme un manque de communication entre les deux parties. Ça va rester un cold case. Si personne appelle pour donner de l'info, ça va juste ramasser de la poussière sur un étagère quelque part ou dans un tiroir. Puis tant aussi longtemps qu'il n'y a personne qui dit fuck all, le cas, il n'est pas dans la conscience à personne. Là. Ça va jamais changer. Je suis d'accord avec ça. Nous continuons notre vie en croyant que ces choses ne peuvent pas nous arriver, mais c'est arrivé et ce n'est tout simplement pas juste. Un père est censé protéger sa petite fille et j'ai l'impression de manquer à mes obligations envers elle. C'est pourquoi je vous demande à nouveau de nous aider, a déclaré Milton Chaboyer lors d'une entrevue accordée au Thompson Citizen en 2011. Fait que 5 ans plus tard, il dit « S'il vous plaît, faites quelque chose ». Mais malheureusement, après 14 ans, ça fait 14 ans de cette entrevue-là, il n'y a jamais rien qui s'est passé. Une récompense de 14 000 $ est offerte pour toute information sur le meurtre de Melissa Chaboyer. Son père offre aussi une récompense de 10 000 $ de sa propre poche, tandis qu'Échec au crime Manitoba a fixé une récompense de 4 000 $ en espèces, soit le double de la récompense maximale habituelle de 2 000 $. Fait que non seulement il y a un 14 000 offert par les policiers, il y a un 10 000 offert par le père, puis un 4 000 offert par pas une convention collective,
une affaire à but non lucratif. Un organisme à but non lucratif. Un organisme à but non lucratif pour résoudre des crimes. Fait que t'as quasiment 30 000 $ à faire si t'as de l'info pertinente, là. Exactement. 28 000. Mais encore une fois... Ça prouve à quel point il y a fuck all d'infos. N'importe quel crotté qui sait quelque chose, il s'est rassailli, là. Exactement. Puis moi, c'est qu'est-ce que je trouve que... Qu'est-ce qui marche un peu... Pas qu'est-ce qui marche, mais qu'est-ce qui est bon pour le cas. La seule bonne chose, c'est qu'il y a 2 personnes. Peut-être qu'il y en a un éventuellement qui va rater l'autre. Parce que si c'est tout seul, là, ça, c'est plus compliqué. Il n'y a aucun témoin, il n'y a aucune preuve, aucun comme pas de body fluids, mais de... ADN. D'ADN, il n'y a rien. Mais là, moins il y a 2 personnes qui peuvent rater l'autre. Tu vois souvent ça, il y a un qui rentre en prison et dit « Ah, ok, mais là, je vais avoir pas une récompense, une sentence moins haute. Fait que je vais vous dire quelque chose qui s'est passé à... You know. Peut-être que ça va arriver éventuellement. C'est souvent celui qui n'a pas stabé qui va dire ça. C'est ça. C'est sûr. C'est probablement. Il n'existe aucun portrait robot des personnes ayant assassiné Melissa Ivy Chaboyer, 35 ans. Il n'y a aucune personne qui a vu les personnes. Tout ce qu'ils savent, c'est que Melissa a mis sur son chat log « J'ai embarqué 2 personnes ». Aucun sexe, aucune... Ils savent pas si c'est des gars ou des filles, ils savent pas quel âge qu'ils ont, ils savent pas s'ils sont 6 pieds ou s'ils sont 4 pieds 2, ils savent rien. Toute personne disposant d'informations peut appeler échec au crime au 1-800-222-8477 si jamais vous avez quelque chose. Obviously, comme on est en Ontario, nous autres on sait rien. Mais non. Si jamais vous passez par la Thompson, puis si jamais vous attendez quelque chose, appelez Crime Stoppers. Ça c'est vraiment... Quand je regarde des sites, puis ça parle souvent de Crime Stoppers. Je savais pas qu'il y avait ça au Canada. Je pensais que c'était une affaire des États-Unis. Ouais, moi tout. C'est quelque chose que je savais pas. Juste une mettre en contexte, là. Winnipeg, c'était à 24 heures de raid du site. Ouais. Rajoute-en un autre 8-9. Fait que c'était à peu près à 32. C'est dans le nord. C'est plus proche aller à Disney qu'elle est là. Ouais. Littéralement. On est en Floride à la place. Oui. Crime, moi j'irai en Floride à la place. Oh, Winnipeg, pourquoi la Thompson? J'ai rien au Winnipeg, mais j'irai jamais là. Pas grand chose à faire là-bas. De différent que Ottawa et Montréal, maintenant. Non, même que c'est pire. Là. C'est pas intéressant. Mais ceci conclut l'histoire de Melissa Ivy. Je trouve ça vraiment triste que... Moi, je voulais parler de cette histoire-là parce que je trouve ça vraiment triste qu'il n'y a aucune communication entre pas nationalité, la population métisse puis la population, mettons, plus... c'est très commun, ça. Ça a tout le temps été le même, même que... C'est probablement pire aujourd'hui parce que dans les métropoles, les crimes violents augmentent. Puis ces communautés-là sont proches. Puis tu sais, c'est ce monde-là souvent qu'ils font juste faire « Ah, c'est encore eux autres, là. Ils n'ont même pas la peine de dire avec eux autres, ils vont rien faire anyway. Fait qu'ils se donnent même pas la peine de donner l'info. Parce que c'est comme ça va juste être un broken record. Ils se pitchent de la merde des deux bords, genre. C'est votre faute parce que vous communiquez pas, mais c'est votre faute parce que vous nous aidez pas. Puis c'est juste comme tout le temps ça. Comme tu parles, que là j'ai parlé d'Oka tantôt, mais c'est la même chose à Oka, là. Comme... Tu sais, en étant une personne qui obviously, qui ressemble pas à une population métisse, je vais là-bas au cas, puis je me sens... Tu sais que le monde pas que te respecte moins, mais que te donne moins... Ben non, te respecte moins à cause qu'ils savent que tu viens pas de là. Puis ils savent que tu t'en viens pour abuser de leur prix moins cher et non de leur communauté. Exactement. Fait qu'en retour, eux, ils donnent le respect professionnel de « OK, ils s'en viennent dépenser ici, on veut garder des clients, puis on veut garder une réputation pour comme faire du profit. C'est comme, je vais donner un exemple, comme mettons, quand on est allé en Gaspésie, moi puis Sarah, voir des amis, là, pour 5 ans de ça, il y avait une station de gaz, il y avait une station de gaz, ça disait, mettons, 1,30, 1,35, puis là, whatever, puis là, tout d'un coup, ça disait comme 1,5. Là, je suis tabarnak, qu'est-ce qui se passait? Ah, je suis c'est des autochtones qui pompent ici. Je rentre en dedans. Les autres, ils ont essayé de me vendre de la bière, vendre du pot, vendre ci, vendre ça. Hey, pas de taxes, c'est cheap, man, tout handcrafted. Là, je regarde, fuck, tes prix sont pas mal meilleurs. Oui, je vais acheter du stock. Comme on s'en va en vacances, oui, je vais acheter de l'alcool ici. So, les prix étaient bien moins chers. Fait que les autres, ils le savent, mais en même temps, ils sont comme, c'est leur seule utilité. Pour eux. Comme, nous, ils nous voient juste comme, écoute, ils viennent ici aussi bien de leur siphonner un peu de leur argent. Autre que ça, on n'aura jamais de communauté avec eux. Ça serait le fun parce que moi, honnêtement, comme la communauté autochtone, j'aime comment que c'est fait. J'aime comment que c'est comme n'importe qui est de famille, genre. La famille est vraiment proche. Tout le monde a son rôle. C'est ça. Comme moi, j'aime bien ça. Puis j'ai des ancêtres qui viennent des réserves autochtones proche du lac Saint-Jean. C'est loin de site, là.
Mais comme ma mère est allée avec mes grands-parents, genre aller visiter comme une des tombes de comme un grand oncle de quelque sorte, là, je me souviens plus c'est qui. Obviously, ça fait au-dessus de 100 ans. Là. Mais comme j'ai un peu de sang qui vient de là-bas de bien loin, puis c'est comme encore aujourd'hui, c'est comme tu sais, tu vas là, puis comme ils font encore du stock à la main pour vendre des affaires mémoratives, puis tout ça. Puis ça, c'est des affaires qu'eux font, ça fait des milliers d'années avant même que nous autres, on arrive ici. Puis nous autres, on n'a pas ça. Ouais. Puis on a beaucoup à apprendre d'eux autres dans ce côté-là. Puis je trouve ça plate qu'on n'est pas capable de le blender mieux que ça. C'est ça. Moi, je trouve qu'on pourrait apprendre beaucoup d'eux, puis eux pourraient apprendre beaucoup de nous. Puis c'est la séparation, puis le racisme est vraiment encore là. Puis je trouve ça vraiment de valeur. Parce que j'aime ça, là, au cas. Il y a une belle plage. Tu sais, le weed coûte moins cher. Pas juste moins cher, il est meilleur. Non, ils n'ont pas de limite puis de restrictions. Pas de limite, pas de restrictions. Puis c'est juste beau quand tu vas là-bas. T'as-tu déjà été? J'ai pas passé du temps, là, mais j'ai déjà été comme vite fait. Là. Puis quand tu penses sur c'est une rue, pas mal. La réserve, c'est pas mal une. Ben, obviously, c'est pas une rue, mais la réserve que le monde parle commerciale, c'est une rue. Puis c'est des. Qu'est-ce que on va dire que tu recules 5 ans passés quand j'ai commencé à aller là-bas. Tu voyais que les magasins étaient un peu délabrés, c'était mal fait. Puis tu sais, mais ça. J'aime mieux peut-être pas acheter mon stock ici. Touch-up, ça serait pas la pire affaire. Mais là, depuis genre. Là, tu vas là, puis c'est comme des commerces. Là. C'est vraiment fait. Ils ont fait vraiment beaucoup d'argent pour que ça soit plus beau, pour accueillir plus de monde, pour que ça soit plus touristique. C'est ça. Parce que là, quand tu passais là, il y a 5-6 ans, c'était vraiment. Je veux pas sortir de mon char, je suis pas sûr, parce que ça. Je veux pas dire ça de même, mais ça valait un peu ghetto. Ouais. Tu voulais pas nécessairement rentrer dans un commerce qu'il y avait pas de mur, que c'est juste comme en construction, c'est juste du papier, genre. Ouais. Puis que sur le toit, il y a une pancarte sur le toit, mais c'est écrit à la main. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends le style? Weed and moonshine. Weed and moonshine, genre, exactement. Genre, tu sais, des affaires de même, pis t'es comme, je pense pas. Mais là, tu vas là, pis c'est comme une grosse billboard avec les lumières. Ouais, ils ont des beaux spots, là. C'est vraiment beau, c'est vraiment bien fait. Puis il y a des buildings, des commerces, que c'est vraiment, là, de l'architecte, vraiment 2025, pis c'est tout des. Il y en a un que c'est genre juste de la vitre. Le building, c'est juste de la vitre. Il y a un toit, genre, normal, mais tout alentour, c'est tout de la vitre, tu peux tout voir en dedans, genre. Ça, c'est vraiment cool. Ils ont modernisé un peu. C'est ça, modernisé un peu. Puis, on s'en allait où avec ça, nous? On parlait de leur culture. C'est ça. Puis, tout ça pour dire que je trouve que on pourrait vraiment s'entraider mieux quand ça avait des cas comme ça. Puis, mais je peux comprendre qui était réticent en étant un autochtone qui veut pas faire confiance aux policiers puis aux personnes qui sont pas dans la réserve, parce qu'il y a tellement eu de cas où les policiers s'en colissaient, puis malgré le fait que les autochtones voulaient communiquer, puis ils voulaient aider, puis ils disaient toutes les informations qu'il y avait, les policiers s'en colissaient encore, puis ils faisaient comme si c'était pas leur problème. C'est ça l'affaire. Comme moi, personnellement, si j'étais autochtone, je voudrais probablement rien savoir de mes probablement aussi. Parce que eux, la plupart, il y a bien des tribus différentes qui ont différents mojos, là, mais comme eux autres, c'est beaucoup vivre avec la nature, puis nous autres, comme on a développé la modernité en décollissant la nature. Fait que comme juste en partant, la manière qu'on a incorporé notre culture, notre mode de vie, c'est de là, t'es comme OK, non, nous autres, on suit les saisons, on bouge, on chasse, on cultive d'une certaine manière, on fait sécher notre viande d'une certaine manière, on utilise certaines herbes pour faire certaines concoctions, puis tout ça, puis nous autres, on est juste là comme nado, cheap, vent, capitalisme, tout ça, puis ça matche pas ces deux choses-là. C'est aussi j'étais eux autres. Comme je relate à leurs sentiments par rapport à ça, à 100%, parce que j'essaierais de faire ça moi-même pour ma propre famille sans avoir les rituels, puis parce que j'ai pas les ancêtres pour me montrer ces choses-là, puis j'ai pas grandi en dedans. Mais je pense pas que c'est quelque chose qui va ever changer, malheureusement, ça. Je pense que c'est l'un des plus gros problèmes au Canada. Fait que des cas comme elle, il va sûrement en avoir d'autres. Moi, ce cas-là, je pense pas que c'est nécessairement un crime racial. Moi, je pense personnellement qu'ils ont essayé d'y flouer son cash, elle s'est défendue, puis elle s'est fait shanker. Ouais. Dans les petites heures du matin, ça fait 5-6 heures de travail à soir, toi, t'as tout ton cash ici, donne-moi ça. D'après moi, c'est probablement quelque chose de même qui est arrivé, c'est fait 20 Exactement. Moi aussi, je pense que ça, mais la police, comme il a dit, ils peuvent pas dire que c'est ça parce qu'ils n'ont aucune preuve que c'est ça. Moi, ils n'ont pas retrouvé d'argent sur elle, mais qu'est-ce qu'il dit qu'elle avait juste pas d'argent sur elle? Tu sais? C'est sûr qu'il y avait du cash dans le char quelque part, puis ce cash-là est parti. Probablement. Mais il y en avait dans le char.
Il restait du cash dans le Il char? restait du cash dans le char, elle avait aucune cash sur elle. Le nombre qu'elle avait dans le char, j'ai aucune idée. Dans la voiture, j'ai aucune idée. Mais elle n'avait pas sur elle. Fair enough. Fait que c'est pour ça que le monde dit elle s'est fait voler, elle s'est fait voler. Tu sais, anyways, ça s'est conclu le True Crime. Comme je dis à tout le monde qui écoute le True Crime, merci.